Good morning poker! Bienvenue pour cette quatrième session de vidéo tactique. Aujourd'hui, nous allons voir les principaux défauts du mérou. C'est un fiche qui sait à peu près tous les principes de base et qui maintenant cherche à s'améliorer pour devenir un jour le fameux shark, le fameux requin. Ce sont des joueurs qui ont pas mal d'expérience maintenant et qui ne font plus d'erreurs basiques comme les sardines, les poissons clowns ou les piranhas. On va donc voir quelles erreurs font les mérous, les joueurs ABC, les joueurs qui jouent correctement et comment on peut corriger ces erreurs. La première erreur des mérous, c'est de rentrer dans un coup sans faire de plan. C'est-à-dire qu'ils privilégient la tactique qu'ils connaissent et ils changent de tactique ou ils inventent une tactique au fur et à mesure que le coup se déroule. Il est très important de faire un plan plutôt que d'improviser à chaque tour et quitte à changer de plan en cours de route s'il y a des événements qui sont différents de ce qu'on escomptait. On va prendre un exemple ici avec un open raise du bouton x2 BB, un min raise, et tous les joueurs avaient foldé, et donc on a juste la petite blinde qui passe et la grosse blinde qui va compléter pour voir le flop. Le flop est 5 de cœur, valet de trèfle, 9 de trèfle, ça fait donc un tirage flush. C'est également semi-dry, si on a dame 10 par exemple, ou 18, on a un tirage quinte. Et que décide de faire le bouton. Le pot fait 90, et le bouton décide de faire un raise sur un donk de la grosse blinde. Autrement dit, la grosse blinde a fait quelque chose d'inhabituel. Elle a fait un donk bet, c'est-à-dire qu'elle a misé hors de position face à un joueur qui avait relancé préflop au bouton. Bon, c'est vrai que le bouton, quand il est premier de parole, ça veut dire un range assez large. Et donc ici, avec quoi la grosse blinde a pu faire un donk bet de 50 dans un pot de 90, donc un peu plus que la moitié du pot. Et avec quoi le bouton a-t-il pu faire une relance, une min relance de 2 fois le montant uniquement de la grosse blinde. Ça fait beaucoup de choses assez inattendues dans ce coup. Donc la grosse blinde paye le min raise et nous avons ici au turn un roi, mais qui ne fait pas rentrer la couleur. La grosse blinde cette fois-ci check au lieu de faire un donk bet. Donc c'est une carte qui apparemment ne l'arrange pas beaucoup. Et le bouton mise 100 ici, c'est-à-dire à peu près un tiers du pot pour emmener un pot total de 390. La grosse blinde paye et la river donne un 8 qui fait rentrer beaucoup de tirages à la fois couleur et quinte. Quel était le plan initial de bouton? Quel était le plan initial de la grosse blinde? Et ont-ils opéré des changements au fur et à mesure du coup? Les questions qu'il faut se poser pour planifier sont 3 essentiellement. La première, c'est quelle va être ma position une fois que l'on va être post-flop. La deuxième, ça va être quel est le profil et le range adverse par rapport à ce profil.
Et la troisième question qu'on va se poser, c'est quel est le stack to pot ratio et est-ce qu'on est commit, est-ce qu'on est obligé de continuer dans ce coup ou pas. Donc on va réanalyser le coup par rapport à ces trois éléments. Tout d'abord, un open raise du bouton x2 BB. Bon, on n'a pas d'informations spécialement sur ce joueur qui est au bouton. Et on va dire que donc il fait un min raise au bouton de 2 BB alors qu'il a un énorme stack comme tout le monde. C'est un début de tournoi. Probablement les joueurs avaient 20 000 jetons en début de tournoi et donc c'est une mise qui est ridicule par rapport au stack du joueur et donc c'est une mise qui incite fortement évidemment la grosse blinde à payer ce qu'elle a fait ici. Donc est-ce que c'est un slow play d'une belle main pour laisser rentrer la grosse blinde en position? Est-ce que c'est un range très large avec des connecteurs, des petites paires pour faire un set mine pour trouver un brelan? Tout est possible ici. Côté grosse blinde, le fait de compléter est évident puisque ça représente une fraction infime du stack. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur ces premiers éléments. Le stack to post ratio est immense puisqu'on va avoir un pot de 90 ici quand on va arriver au flop et 90 on va dire ça fait 100 par rapport à 20 000 ça fait 1000, 20 000 ça fait un vingtième, c'est-à-dire 5%, 0,5 pour 1000 même, 5 pour 1000. Donc on sait que le bouton va être dans la meilleure position tout le long du coup, et donc le donk bet de BB se fait en sachant que il va être hors de position tout le coup. Donc ça exprime une certaine force. Maintenant c'est qu'un demi-pot, donc c'est assez incompréhensible. Si c'était une mise pour value de protection par exemple de As-Valet, Roi-Valet, Dame-Valet, ou peut-être une mise pour pas payer trop cher son draw avec Dame 10 ou 18, son tirage quinte par les deux bouts, c'est possible. À quoi correspond cette relance, cette mini relance du bouton à 100? C'est assez incompréhensible également, sachant que ça redonne la main à grosse blinde pour pouvoir faire une surrelance et donc un 3 bet s'il a une main qui veut protéger encore plus. Rien n'est compréhensible dans ce coup par rapport au système de plan qu'on est censé avoir. Donc est-ce qu'un des joueurs est commit ici? Non, pas du tout. Aucun des deux joueurs n'est commit. Et on va regarder maintenant ce qu'il faudrait faire par rapport aux réponses aux trois questions pour faire un plan. Quelle est la line qu'on a prévue, c'est-à-dire combien de barrels on va faire en value bet et qu'est-ce qui va me payer ici? Et en bluff bet, à chaque fois, la question est qu'est-ce que je fais folder? Donc, reprenons notre exemple. Nous sommes ici au flop et la grosse blinde, donc 50. Si elle mise pour value, qu'est-ce qu'elle va faire payer? Elle va certainement faire payer une paire de 9, une paire de valets, un tirage flush bien entendu, tirage quinte.
Est-ce qu'il va faire payer une gut shot? Probablement aussi, parce que les deux joueurs sont extrêmement profonds. Donc avec ce type de profondeur, on peut aller jusqu'à payer la gut shot, qui va être assez difficile à voir par la suite. Est-ce qu'on peut faire payer la troisième paire ou une hauteur as? Oui, ici probablement aussi. Voilà. Et la relance de bouton, si c'est une relance pour value, qu'est-ce qu'elle va faire payer? Elle va faire payer naturellement top paire, deuxième paire, voire troisième paire. Vu les profondeurs des stacks, en fait, pratiquement tout va payer pour value ou va payer n'importe quelle tentative de bluff. La deuxième question, donc, qu'est-ce que je fais folder? Là, en bluff bet, je fais pratiquement rien folder vu la profondeur des stacks. Quel est le plan alors? Je dois avoir deux plans. Un plan si j'ai un fit et un plan si j'ai pas de fit. Et en particulier si à un moment les choses se dégradent sur le board de manière à transformer ma main en bluff. On va voir un exemple ici avec le turn. Si j'ai par exemple le roi me fait une paire, je vais pouvoir faire ici une mise pour value, sauf que dame 10, naturellement, on fait rentrer la quinte, et donc je serai enclin également à faire une mise pour value, pour protection, parce que j'ai toujours peur du troisième trèfle qui pourrait rentrer, qui pourrait faire une flush pour l'adversaire. Voilà les enjeux ici. C'est un flop qui devient encore plus wet ici, et bien entendu à la river il a fait rentrer énormément de combinaisons, donc à la fois de flush et de quinte. Le 5 aussi aide 7 et 6 à faire quinte maintenant. Donc le bouton et la grosse blinde check ici, après avoir fait grossir le pot et avoir fait des raises dans le début du plan. Maintenant, la question est qu'est-ce qu'il y a eu au showdown? Et est-ce que quelqu'un a transformé sa main en bluff ici en misant? Bien, le showdown, c'est que bouton avait carrément deux paires. Il a checké ces deux paires à la river. Et tout simplement parce que il a eu peur de ce tirage quinte et de ce tirage flush. Et bébé a fait un donk bet au flop, rappelez-vous, avec la deuxième paire et une backdoor, un tirage backdoor quinte, et ensuite a payé la mise de bouton avec non plus la deuxième paire, mais la troisième paire depuis que le roi était sorti, et ensuite naturellement a checké à river parce que il avait la troisième paire ici. Et donc c'est un pot qui finalement est remporté avec deux paires par le bouton et qui s'est fait porter au fil de ces différents événements. Par exemple, rappelez-vous que bébé au flop a fait un donk bet et le bouton a juste fait un min raise alors qu'il avait top pair et qu'il aurait pu protéger davantage cette top pair avec un très bon kicker roi. De même, quand le roi sort au turn, il a misé faiblement alors qu'il aurait dû protéger contre des tirages, et donc il n'a pas assez value sur le turn, et au final c'est un pot relativement moyen qui a été emporté par le bouton, et en plus de ça avec toujours la crainte
d'avoir été battu. Et ici, Dame 9 aurait très bien pu transformer sa main en bluff sur la river, sachant qu'il avait fait un donk sur le flop, qui aurait pu très bien vouloir dire j'ai un tirage ici que je veux emmener avec un prix faible jusqu'à river. Il aurait pu vendre l'idée d'avoir touché son tirage à la river ici, avec et peut-être que Bouton aurait foldé ces deux paires. Voilà un exemple d'absence de plan et de se faire balloter au fur et à mesure du coup, en tenant compte de tous les paramètres qui étaient à leur disposition. À bientôt!